Bonjour à toutes et à tous. Voici une vidéo pour vous montrer comment on peut traiter une activité du cahier SNT des éditions Bordas avec la calculatrice Numworks. Cette activité, qui fait partie de la séquence Notions transversales de programmation, a pour objectif d'introduire les séquences capacités attendues du programme officiel de SNT en classe de seconde. Cette activité peut être traitée avec une calculatrice ou éventuellement avec un éditeur Python sur un ordinateur. Là, typiquement, cet exercice avec la calculatrice Numworks se fait très bien, comme je vais pouvoir vous le montrer. Pour donner un petit peu de contexte à l'exercice, nous avons choisi de parler d'un réseau pair à pair, notion qui est également au programme de SNT et qui est traité dans le thème Internet. Donc sur un réseau pair à pair fictif dédié au partage de fichiers, chaque utilisateur a un numéro d'identification. Le logiciel de gestion du réseau tient à jour la liste des utilisateurs connectés. Tous les identifiants doivent être uniques et sont triés dans l'ordre croissant. D'ailleurs, c'est une notion qui est revue après en NSI en première. Là, nous allons uniquement nous intéresser aux séquences en langage Python. Donc, on définit ce que c'est qu'une liste. En langage Python, une liste est un ensemble de valeurs regroupées entre crochets séparés par des virgules. Le premier élément a pour indice 0, le deuxième a pour indice 1, etc. Dans le cadre vert, nous donnons quelques instructions pour manipuler les listes en langage Python. Donc, question 1. Pour recenser les utilisateurs, créez une liste nommée P2P, composée de 7 valeurs qui sont 2, 3, 6, 7, 10, 12, 17. Donc, une liste d'utilisateurs triée par ordre croissant et on demande de recopier l'instruction correspondante. L'écriture en magenta est tout simplement la correction. Donc on attend à ce que l'élève écrive P2P égale entre crochets donc pour définir la liste et mettre la liste des 7 valeurs. Nous pouvons traiter donc cette activité avec un éditeur Python ou tout simplement avec la calculatrice Numworks, ce qui est très simple d'utilisation. Donc à un instant donné, 7 utilisateurs sont connectés au réseau. Donc pour commencer à travailler en Python, on choisit l'application Python et là on choisit d'utiliser la console d'exécution directement. Donc à un instant donné, 7 utilisateurs sont connectés au réseau. Pour recenser les utilisateurs, créez une liste nommée P2P composée de 7 valeurs qui sont 2, 3, 6, 7, 10, 12 et 17. Recopier l'instruction correspondante. Donc tout ce qui est écrit en magenta, c'est tout simplement la correction. Donc là, on attendait à ce que l'élève, en lisant comment créer une liste qui contient donc les éléments E1, E2, E3, tout simplement, la syntaxe, c'est le nom de la liste égale les crochets et entre les crochets, on met les différents éléments de la liste séparés par des virgules. Donc ici, ce qui nous donne P2P égale entre crochets et je mets la liste donc des utilisateurs. Et je ferme le crochet. J'appuie sur Entrée. Ma variable liste qui s'appelle P2P donc correspond à ma liste de valeurs. Question 2. Alors, tout simplement, vérifiez que vous avez bien saisi la liste dans l'ordre croissant en affichant dans la console. Pour cela, saisir P2P dans la console et appuyer sur la touche Entrée. Donc si ici je saisis P2P, je fais Entrée, je vois bien que ma liste est bien par ordre croissant. Je peux vérifier comme ça à tout moment l'état de ma liste. Question 3. Écrire l'instruction nécessaire pour vérifier le nombre d'utilisateurs connectés. Donc là, ce que nous allons avoir besoin, c'est la longueur de la liste. Donc nous l'avons bien évidemment donné dans le petit cadre vert. C'est une instruction très utile pour programmer, pour vérifier quel est le dernier élément de la liste, ou tout simplement la longueur de la liste pour faire dans une boucle, etc. Donc c'est pas au programme de SNT, mais c'est déjà bien qu'il est vu, qu'il est croisé, surtout pour ceux qui vont faire NSI en première. Donc ici, si je saisis len de P2P, je ferme la parenthèse, j'obtiens 7. J'ai donc bien 7 éléments dans ma liste. Question 4.
quelle instruction permet d'afficher l'identifiant du deuxième utilisateur connecté? Donc là, c'est l'occasion de leur redire ce qui est écrit ici, que le premier élément a pour indice 0, le deuxième élément a pour indice 1. Donc si on veut le deuxième élément, c'est bien l'indice 1. Donc on met le nom de la liste, entre crochets, l'indice. Donc ici, P2P, entre crochets 1, entrée. J'obtiens bien le deuxième utilisateur, c'est bien 3. Alors, un nouvel utilisateur vient de se connecter, le logiciel va lui attribuer un identifiant plus grand que le dernier élément de la liste. Afficher le dernier élément de la liste. Donc là, quelle instruction il faut faire pour avoir donc le dernier élément de la liste? Là, on n'a pas beaucoup manipulé, mais imaginons qu'on ait fait beaucoup plus de manipulation sur la liste, on peut avoir perdu quelle est la valeur du dernier élément de celle-ci. Donc là, l'instruction, je vous en propose 2 dans la correction. Celle que l'on peut faire, c'est tout simplement la première. Donc on met le nom de la liste, entre crochets, on met l'indice. Donc l'indice, c'est la longueur, moins 1, toujours avec cette histoire du décalage qui est ici. Donc ce qui donne P2P, entre crochets, LEN, entre parenthèses, de P2P, je ferme ma parenthèse de ma fonction, moins 1, et je ferme mon crochet. Donc là, je obtiens bien 17. C'est bien le dernier élément de la liste. Donc ici, on fait apparaître quelque chose sur lequel on revient en cours, qui est un raccourci. Si on ne met pas len, entre parenthèses P2P, donc l'appel de la fonction longueur sur la liste, et qu'on met juste moins 1, par défaut, il va nous donner le dernier élément de la liste. Donc on peut essayer P2P, entre crochets, moins 1, je ferme mon crochet et j'obtiens aussi 17. Alors, la question B, on nous demande que fait l'instruction ci-dessous. Donc là, l'élève peut déjà un petit peu regarder vis-à-vis de ce qu'il a dans le tableau. Donc tout simplement, je saisis P2P.append, entre parenthèses, donc P2P, entre crochets, LEN, entre parenthèses, P2P, je ferme la parenthèse, moins 1, je ferme mon crochet, plus 1, et je ferme ma parenthèse. Donc on ne voit rien. Pour voir ce qui s'est passé, il faut penser à faire tout simplement P2P, et on voit que à la fin de la liste initiale, on a ajouté un dernier élément qui a pour valeur donc 17 plus 1. Donc l'instruction ajoute à la fin de la liste l'identifiant qui a pour valeur, donc la somme du dernier identifiant qui était 17 et de 1. L'utilisateur avec l'identifiant 1 veut se connecter au réseau. Le logiciel doit le mettre donc en premier dans la liste. C'était ce qui était indiqué dans le texte introduction de l'activité. Pour chacune des tâches ci-dessous, précisez l'instruction correspondante en langage Python. Donc, question 6a, afficher la valeur du premier élément de la liste. Donc, premier élément de la liste, il faut que ce soit donc l'élément d'indice 0. Donc, on écrit P2P, entre crochets 0. On aura le premier élément de la liste, qui est 2. Ajouter à la liste le nouvel utilisateur d'identifiant 1. Donc on veut mettre ce nouvel identifiant, mais attention, on ne veut pas le mettre n'importe où, il faut qu'on le mette en premier sur la liste. Donc on ne peut pas utiliser append, on va utiliser insert. Donc ça insère l'élément E à l'indice J de la liste nommée. Donc ici, on va mettre donc P2P, .insert, et là il faut qu'on mette en premier l'indice, donc l'indice ça sera l'indice 0, le premier élément de la liste, virgule, et on veut l'identifiant 1. Donc P2P.insert 0,1. Si je vérifie en faisant P2P, j'ai bien l'identifiant 1 qui est apparu donc
premier élément de la liste. L'utilisateur avec l'identifiant 10 est déconnecté. Donc il faut modifier la liste en conséquence. Donc si c'est déconnecté, il faut comprendre qu'il faut supprimer son identifiant. Donc il va falloir utiliser la méthode remove. Et on met tout simplement E qui est l'élément. Donc il n'y a pas besoin de connaître son indice. Donc si on saisit p2p.remove, entre parenthèses 10, on peut vérifier. On a bien supprimé l'identifiant 10. C'était pas la peine que je saisisse à nouveau P2P, il suffit que je revienne sur l'instruction P2P, je fasse exe et je peux à nouveau, sans avoir à saisir à nouveau l'instruction. La dernière question, afficher le nombre d'utilisateurs après tous ces changements. C'est aussi une instruction que l'on a déjà faite, donc on peut tout simplement remonter. Et on a donc 8 utilisateurs. Merci pour votre attention.